Alors, on va d'abord définir deux choses. Les transmissions psychiques intergénérationnelles, ça concerne des choses très simples. Ce sont des relations réelles qu'en temps normal, nous avons avec notre famille. Hein, on peut imaginer, par exemple, un petit enfant et son grand-père. Ce sont des relations réelles et incarnées. On peut imaginer un enfant, son père et le grand-père. On peut même maintenant, parce qu'on a du temps, mettre 6 générations, mais ça, nous sommes dans des relations réelles, nous avons côtoyé ces gens, nous les avons rencontrés, nous les connaissons. Et puis l'autre définition, ce sont les transmissions qu'on appelle transgénérationnelles. Alors, celles-ci sont d'un autre ordre, puisqu'elles font intervenir des relations avec des personnages qu'on n'a pas connus. Alors, on a tous, comme ça, dans nos tiroirs, des vieilles photos, hein, d'un poilu de 14. On peut même remonter pour les anciens en 1870, au moment de la Commune, hein, on peut le faire. Je suis désolé pour l'éclairage, mais si on éteint ici, c'est tout qui s'éteint. C'est terrible. Hein. Oui, c'est terrible. La prochaine fois sera le cinéma. Hein, on peut remonter comme ça. Et ces personnages sont quelquefois emblématiques, en ce sens qu'ils ont une importance dans l'histoire de la famille, on en parle. Hein, ça revient souvent, hein, l'arrière-grand-père qui a fait 14, c'est un personnage, bon si ça se trouve il était planqué, mais c'est pas grave, on développe des mythes autour de ces personnages et ça fait vivre la famille. Alors je vous propose ce soir d'aborder plusieurs choses. D'abord, le principe qu'on appelle de réparation. Alors on va voir que ce principe est inhérent à toute parentalité, c'est-à-dire finalement faire un enfant, c'est à un moment ou à un autre faire un enfant réparateur, qu'on le veuille ou non, et on va essayer de le définir ensemble. Ensuite, on va aborder, et ça nous place déjà, dans le système familial, le principe de la répétition. Et je vais vous montrer ce soir que la réparation, qui est légitime et normale, conduit pratiquement toujours à la répétition. Pour ce faire, j'envisage avec vous quelques aspects connexes du problème. Donc, très rapidement, mais c'était sur l'affiche, les maternités adolescentes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? D'accord? Le choix du partenaire, on ne se choisit pas comme ça. De toute façon, les hommes ne choisissent jamais, ce sont toujours les femmes. Je vous le montrerai. Hein. On croit que, mais c'est faux. Les déviances, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, mais autour de l'alcool, autour des maltraitances, ce sont des problèmes qui sont très souvent liés à la répétition. Il y a vraiment des lignées, des fratries, des familles autour de tout ça. Donc on va essayer de clarifier et de le comprendre. Ensuite, donc, on abordera une thématique qui est fascinante parce que vous avez tous des secrets de famille. Mais comme ce sont des secrets, vous n'en savez rien. Et ça, c'est terrible. Il y a une jouissance là, du secret de famille. On va le définir. Et puis, on parlera de cette loyauté qu'on appelle loyauté familiale invisible. Très simplement, vous avez tous entendu parler ou vu, ou connu d'ailleurs, des châtelains qui se refilent un château depuis 5 siècles. Hein. Ils ne prennent jamais de vacances. Tout l'argent, c'est pour la toiture. Et quand ils sont vieux, ils transmettent au fils qui reprend. Ça, c'est une loyauté indéflectible qu'on n'ose pas arrêter. Ensuite, la résilience. Alors, la résilience, c'est un concept assez nouveau en psychologie. Tout ça, la résilience, c'est éviter de répéter. Et on peut éviter de répéter. Et si ça vous intéresse, donc à la fin, quelques éléments bibliographiques. Ça va? Bah écoute, on en reparle ce soir. Peut-être que ce soir, oui, ça ira. Bon, alors, principe de réparation. Alors, on va faire un petit schéma très simple autour de la parentalité. Alors, une future mère, un futur père. Donc, des géniteurs. Alors, on ne parle pas du désir d'enfant, ce n'est pas le sujet de la conférence. On va parler, bien sûr, de la parentalité, c'est-à-dire faire un enfant. Alors, il faut toujours être deux, on ne peut rien. Il y a donc une mère et un père, et ils ont ce projet de faire un enfant. Et on va poser l'idée que le psychisme de l'homme, générique, homme et femme, a ce site très particulier, c'est qu'il est capable d'imaginer un enfant qui n'existe pas dans la réalité. Et pour la psychanalyse et la psychologie, le constat est assez déroutant parce que la formulation est dure. Elle est celle-ci. Un enfant
qu'on attend, il est déjà, en tant que tel, porteur de tous les avatars de ses parents. Autrement dit, quand on dit avatar, on entend bien ici que ce n'est pas quelque chose de formidable, ou de drôle, ou de sympa. Hein, c'est plutôt négatif. Alors je verrai aussi, bien sûr, et on peut le dire tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la répétition, c'est aussi les bonnes choses. On ne répète pas que le mauvais, on répète aussi, et fort heureusement, les bonnes choses. Je le dis une fois pour toutes pour que ce soit clair. Mais enfin, généralement, en psycho, quand on vient, parce que j'ai consulté 40 ans, généralement, quand on voit un psycho, c'est que ça ne va pas. Autrement dit, ce caractère, si vous voulez, de l'enfant porteur des séquelles historiques de ses parents, c'est quelque chose de vrai, qu'on rencontre en consultation. Alors, voilà, ce que je voulais aborder avec vous, c'est un concept cardinal et central donc, dans la maternité et la paternité, c'est la capacité du psychisme humain de se représenter un enfant à venir qui n'existe pas dans la réalité. Et cet enfant, la psychanalyse, les psychologues l'ont baptisé l'enfant imaginaire. Nous avons tous, j'allais dire à froid, comme ça, un enfant imaginaire. Mais la grossesse va réactiver, et dans la grossesse, je signale, il y a deux personnes. Il y a une femme enceinte, mais il y a aussi un homme enceint. Hein, on a toujours oublié le père comme étant la cinquième. On verra que, par exemple, un futur papa en France prend en moyenne 5 kilos. Alors 5 kilos, ça a du sens. Il n'est pas obligé de prendre 5 kilos, il peut faire d'autres choses. Hein. Il y a une liste incroyable de tout ce qu'on peut faire. Devenir papa,